Toi, tu serais-tu le genre de gars être down, mettons, que fasse partie des États-Unis? À la blague, j'ai fait un post, j'ai dit oui. Hey, ce serait cool d'aller en Floride sans passeport. Mais non, en fait, non. Au Québec, est-ce que tu as un exemple d'une personne qui a vraiment un bon personal branding? Olivier Primo, pour moi, je pense que c'est le number one influenceur du Québec. Puis dû au podcast, c'est quoi genre la plus grosse opportunité que tu as eue? Dans les 2 dernières années, j'ai vendu plus de 200 000 en sponsorship. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Yes, sir. Aujourd'hui, on est accompagné de Sambu, a.k.a. de Canadian Mansa, ainsi que Rix, avec son chandail Portugal derrière la caméra. Showtime. Ah, ok. En plus. Je comprends. Écoutez, guys, aujourd'hui, on a un invité très spécial. C'est le host de Yellow Seat Podcast. Et ce que vous devez savoir, c'est que si vous nous regardez ou vous nous écoutez en ce moment, c'est en grande partie grâce à lui. Et aujourd'hui, il va nous donner toutes les nuggets. Mesdames et messieurs, bienvenue à Reynaldo Mendoza. Yes, sir. Comment vas-tu, mister? Parlons straight, exactement. Let's go. Dans tous les cas, on a un habitué des caméras, là. Fait que c'est Oui. On peut dire. Ouais, C'est par semaine. Ouais. Tu vois, ça fait un moment, on n'est jamais vraiment rentré deep par rapport à ta vie personnelle, on va dire un peu. Et moi, Professionnelle. Professionnelle. Mais moi, la première fois, je sais même pas si tu t'en rappelles, mais la première fois qu'on s'était parlé par rapport au podcast, c'était à l'événement de Jacques Rix. Ouais, ça, c'était avant qu'il soit dans l'équipe. Oui, non, c'était quoi l'événement encore? Le truc de créateur de contenu, là, Oui. au Cat Heart. Oui. C'est là qu'on s'était rencontrés la première fois. Ouais. Puis là, je t'avais posé pas quelques questions. Là, tu m'as donné plein de conseils. Puis là, nous voilà au jour d'aujourd'hui. Shout out. Avec Showtime. shout out à Jacques. Ça veut dire que mon pitch de vente a fonctionné? Il a fonctionné. Ça a Tu nous as bien closé. fonctionné. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Ray, qui es-tu exactement et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Qui suis-je? C'est une grosse question. Professionnellement, je suis un marketeur. OK. Je me spécialise en génération de prospects, de lead gen. Donc, ça, c'est mon grand talent marketing, stratégie marketing. Je suis un entrepreneur. Donc, je suis dans la business. J'ai 2 business. Donc, étant mon agence marketing, RM Stratégie. Puis, j'ai Black Box Media, c'est la 2e business. Troisièmement, il me semble, je suis un créateur de contenu aussi. Ouais, je vois ça sur le réseau. Créateur de contenu plus dans le podcast, donc que j'ai lancé il y a 5 ans. Donc, en mai, 5 ans. en mai, je vais avoir mon 5 ans. Je vais faire Quand mon même. 5 ans, ouais. OK. De podcast. À chaque semaine, on drop du contenu. Nice. Comment tu t'es dit, je vais lancer un podcast? C'est quoi qui s'est passé là? Premièrement, la pandémie. Mais Ah, c'est vrai. avant tout, j'avais déjà le projet. En 2018, j'avais déjà genre le mind de vouloir faire un podcast. J'écoute énormément de podcasts. Puis, je voulais en faire un, mais je ne savais pas sur quoi, comment. Quand la pandémie est arrivée, j'ai acheté 2 fauteuils jaunes. Je trouvais que c'était funky. Je trouvais que ça peut être intéressant à les avoir sur l'écran. Fait que je les avais là. Encore là, je ne savais pas ça va être quoi la thématique. La pandémie est arrivée. J'ai perdu des clients. Mais je me suis retrouvé avec du temps libre. Puis je me suis dit, tant qu'à maximiser ce temps libre-là, je me dis, laisse-moi lancer un podcast. J'avais un bon ami on était capable d'avoir des conversations assez longues, pertinentes. Et des fois, on était en accord, des fois, on était en désaccord. Je dis comme, ben ça serait quelqu'un assez bien pour faire un podcast. Fait que, j'ai commencé le podcast avec lui, Alexis. Puis c'est là que ça a commencé. Fait qu'on a commencé dans le sous-sol, dans mon sous-sol de chez moi, puis Shit, là, nous OK. voici. Puis c'est combien de temps après que vous êtes venu au studio ici? C'était en 2020, à la fin 2021, au novembre 2021, on avait déjà commencé à bouger tous les trucs. J'avais pris un petit local dans le coin de Côte-Vertu. J'avais un client à moi il y avait un espace genre de 700 pieds carrés qui était à peu près la grosseur de ce carré-là dans lequel on est en ce moment. Puis, tu sais, on avait commencé en novembre 2021, puis on avait peinturé tous les murs noirs. Tout était noir autour. C'était 4 murs noirs. Ouais. Fait que devinez de où il vient le nom Black Box Media. Ouais, j'imagine. OK, nice.
Mais ça n'a pas duré longtemps, là, 3 mois. Puis après ça, comme on s'est mis à magasiner. On est tombé ici, on a vu ce local-là. Au début, on a vu le local qui était hors de mon budget. Mais quand on l'a vu, on l'a senti, on était comme « oh shit ». Ok, vous avez déjà le projet en tête. Ouais, Black Box Media était déjà... Ok. J'avais déjà fait l'incorporation, j'avais déjà fait toute la paperasse derrière. Nice. Là, c'était question. Puis aussi, mon podcast devait rouler. Fait OK, on a vu le local. J'ai vu le budget. Je suis comme, oh shit, c'est à peu près 800$ de plus de qu'est-ce qu'on avait budgété. Mais comme quand tu es un entrepreneur, si tu ne risques rien, tu gagnes rien. Ouais, 100%. Ça, c'est bien dit. C'est bien dit. C'est très bien dit. On a fait le saut. 4 ans plus tard, on est ici avec vous. That's it. Shout out, shout out. Shout out, man. Mais tu vois, finalement, ta thématique, parce que là, tu as dit, tu réfléchissais par rapport à qu'est-ce que vous alliez discuter exactement. Est-ce que toi, tu dirais que tu as comme une thématique assez précise par rapport à ce que tu fais, là, maintenant, dans Sur tes ton podcasts? Sur podcast? le podcast? Sur ton podcast. Ouais. Puis 5 ans plus tard, je peux vous dire que je suis toujours à la recherche de l'identité. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé depuis quelques mois. Là, la thématique était toujours là. C'était au début l'entrepreneuriat. Après ça, j'ai rajouté entrepreneuriat et diversité. Diversité parce que je trouvais que il y a des podcasts aussi au Québec, mais il n'y avait pas genre un mélange. Montréal, c'est un melting pot de plusieurs cultures. 100%. Mais dans, tu vois, le média culturel du podcast, au Québec, c'était soit t'es blanc, soit t'es noir, mais il n'y avait pas genre un mix. Ouais. Fait que je me disais, moi étant comme brun, OK, ben on est au milieu. On va aller chercher tout le monde. Exactement. Homme, femme, noir, blanc, ce que tu veux. Puis on va juste... Une chose qu'on a en commun, c'est l'entrepreneuriat. Avec le temps, j'ai beaucoup évolué. Le co-animateur que j'avais, il n'a pas pu continuer. Fait que j'ai pris la relève. Fait que là, c'était des one-on-one. Dernièrement aussi, ce que j'avais rajouté pour genre optimiser un peu la thématique, genre entrepreneuriat et diversité, je suis tombé sur nous racontons les histoires des entrepreneurs hustlers. Puis là, en ce moment, l'identité, c'est beaucoup tourné vers des discussions avec des gens qui ont du vrai parcours, un vrai vécu, des histoires. Puis, tu sais, vraiment, c'est des personnes beaucoup plus matures. Wow. Fait qu'il y a une audience beaucoup plus mature, puis à ceux les plus jeunes qui veulent chercher une direction. Fait que c'est là, tu sais. Fait que je continue dans la direction. On raconte les histoires des entrepreneurs. Nice. Nice. Puis j'ai vu aussi que tu faisais beaucoup de français-anglais. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui pourrait techniquement te ralentir un peu? Oui ou non. Au début, moi, je suis anglophone, tu sais, vraiment je suis quand même très anglophone. J'ai grandi aux States. Fait que ça en sort un peu sur moi. OK. J'ai grandi aux States. Fait que l'anglais est par nature sur moi. Fait que quand j'ai lancé le podcast, je devais prendre une décision. Est-ce que je le fais en anglais? Est-ce que je le fais en français? C'est ça. Mais on est au Québec. C'est notre territoire ici. Fait que c'est obligé. Majoritairement, Pas le choix. tu sais, français. Fait que je me dis, moi, dans mon plan stratégique, ça a toujours été de dominer ton territoire. Puis ensuite de ça, commence à Expatrié, ouais. va-t'en, tu sais, vraiment dans les autres. Fait que pas le choix ici, si je veux vraiment gagner mon audience, mon territoire. Ah, en Je l'ai français, fait en c'est bien. français. Ouais, c'est bien. L'anglais, tu sais, j'ai toujours eu des mélanges en anglais, certains, tu sais, admettons. Mais je prévois beaucoup plus augmenter ma cadence pour l'audience anglophone. OK. Puis comment tu fonctionnes quand toi, exemple, t'invites un invité, genre du début à la fin, l'invitation, si tu le connais zéro, on va dire, si tu fais juste envoyer un DM sur Instagram ou peu importe l'application. Il y a 3... Au début, c'est moi qui faisais tout exactement. J'allais chercher les invités selon ce qui m'intéressait, selon ce que je vois en actualité, selon les opportunités que je suis en train de développer. Puis je vais peut-être partager un hack du podcast dans la conversation. Stop. On aime ça, on aime ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Puis aussi, il y a un côté... Ça a toujours été à peu près, on dit 75% ça. On dit 20% des références des personnes comme tu devrais recevoir lui, puis tout selon, tu sais, vraiment le niveau de confiance. Puis c'est qui l'individu? OK, girl, sure.
peut-être un 10%, c'est du monde qui me DM, puis je sélectionne, je suis beaucoup plus sélectif. Dernièrement... J'aurais du monde qui te DM et j'aimerais ça participer au podcast. Ouais, c'est sûr. j'en reçois régulièrement. Ok, quand même. Ouais, à chaque semaine, j'en reçois. J'ai quelqu'un qui veut... Shit. Ouais, c'est sûr, là, à un moment donné, les gens veulent aussi de la visibilité. Ben, c'est une visibilité assez gratuite, là. Fait que c'est ça. Fait que là, tu filtres, genre, entre... Ouais, en ce moment, je suis en code filtré, mais aussi... chaque épisode de podcast est une histoire. La façon que mon podcast, si tu vois comme une façon plus genre externe, gros plan, ben chaque invité a comme raconte, il y a une histoire qui suit chaque invité. Un vécu, tout ça. Ben pas un vécu, mais plus que l'histoire du podcast du Yellow Seat. C'est comme, cette personne-là est venue, mais après peut-être 2 épisodes par semaine, quelqu'un a un lien avec la personne. Ah, ok, il y a une continuité. Ouais. Je comprends, nice. Ok, cool. Un petit storytelling. Mais en ce moment, oui, beaucoup. Dernièrement, je reçois beaucoup de références de personnes très pertinentes qui m'envoient des gens. Fait que je les accepte. Ok, nice. Là, j'ai une couple de discussions. Puis quand tu connais pas les entrepreneurs ou l'invité, comment tu t'organises le podcast? Parce que ça, c'est un truc que nous, on a eu de la misère au début un peu, là. On y allait avec le... Ben, même aujourd'hui, en fait. On y va avec le flow, là. Je sais pas si toi, t'es comme ça aussi, tu vois avec le flow. Énormément. Ou t'organises vraiment de A à Z, puis tu dois respecter ce que tu fais. Non, il y a beaucoup de... Je vais avec le flow. Showtime, hein. J'ai l'air professionnel, je pense, mais beaucoup de choses, c'est de l'improvisation. Ouais, hein? Mais à un certain moment donné, tu sais, après avoir fait, comme je pense en ce moment, je suis rendu à ma 182-3 entrevues, tu comprends, genre, le flow qui va avec. Tu sais comment gager les personnes. Puis, tu sais, à la base, le podcast a été bâti en format pitch de vente. Fait que quand tu t'en vas pitch, admettons, à quelqu'un, tu connais pas nécessairement la personne. Tu as fait tes recherches, tu as vu c'est quoi l'entreprise, tu as vu c'est quoi le besoin que toi, tu pouvais offrir. Tu as vu vraiment où est-ce que tu peux faire ton placement. Mais tu connais pas grand-chose. Le but, tu sais, quand tu fais un pitch de vente, vous le savez déjà, sûrement, c'est 20-80. Fait que tu parles 20% du temps et tu écoutes 80% du temps. Fait que je te pose des questions, tu vas me donner toute l'information. D'ici la fin, je connais vraiment beaucoup de choses sur toi. Fait que c'est un peu ça aussi le podcast, puis la thématique, genre développement d'affaires, business. Ok, nice. Où est-ce que je te connais pas, mais j'apprends à te connaître. Puis au fur et à mesure, tu commences à te développer. Tu commences à lire les signaux des personnes. Ouais, c'est ça, exact. Le corporel. Tu commences aussi à développer des questions clés qui vont ouvrir les personnes. C'est super important d'être à l'écoute, lire entre les lignes, puis toujours avoir un développement. Mais tu sais, c'est sûr que depuis quand même un bout de temps dernièrement, je prépare mes questions. Genre, j'ai des questions. Un minimum, là. Fait que tu sais, je fais... les gros sujets. 30 minutes, genre, que je vais faire, genre, chercher à peu près l'information sur la personne. Là, Ok. pour préparer. Puis en parlant de vente, je sais que ça a l'air d'être l'une de tes forces en business. Toi, c'est d'où tu as appris le skills de la vente? The streets! Ouais. Ah ouais? Streets! Directement, hein? Yeah. Streets, ouais, non, c'est... mais tu sais, comme je vous ai dit, gars, j'ai grandi aux States. Okay. C'est là que ça a commencé un peu. T'as grandi où, aux States? New York. New York, ok. Combien de temps à peu près? 7 ans. Quand même, ok. Primaire, genre, niveau primaire, tu parles? Secondaire. Ah, secondaire. J'ai déménagé en 5e année. J'étais à Saint-Léonard. Puis là, t'es allé aux States, puis là, t'es revenu. Ouais. Ouais. Où ça? Incroyable. Freeport. Ça me dit de quoi, mais... Rick a habité 1 an à New York, guys. J'étais pas le micro live, hein? C'est pour ça que je le répète. Ouais. J'ai grandi dans le Bronx. Fait que dans le Bronx, c'est du hustle, là. Si tu veux survivre. C'est pas Manhattan, là. Hein? Ça dépend, tu sais, comme tout, mais c'est un autre environnement. Fait que tu te tiens avec toi, avec ton monde, puis tu dois survivre. Mais pourquoi être revenu ici, genre? En fait, pourquoi être parti là-bas? Ma mère s'est mariée. Ok. Ouais, Ma mère s'est mariée. Plus jeune, ça c'est normal, mais après ça, toi, t'as pris la décision de revenir? Non, ma mère a foutu dehors. Ok, quand t'étais au... Ok, bon, là. Merde, ok. Puis, et genre, comment ça s'est passé quand t'as foutu dehors, puis t'as dû revenir ici? C'est un clash identitaire.
OK. Parce que, comme je dis, New York, c'est son propre monde, sa propre mentalité. Puis aussi, ce que tu développes à New York, comment tu grandis dans ton début adolescence, ça va être d'énormes mécanismes de défense et d'attaque. Parce que tu dois toujours te surveiller derrière toi. Tu dois toujours faire attention à tout le monde. Fait que c'est là que j'ai appris le street smart. Pour moi, ce que j'ai appris, le street smart, c'est beaucoup comprendre la psychologie humaine. Ouais. C'est beaucoup ça, dans le fond. Parce que si j'ai quelque chose que tu as besoin, ben, je vais apprendre à te le vendre. Mais ce que tu es en train de faire, c'est genre du développement psychologique. Mais quand tu es dans le street, tu sais, tout dépend c'est quoi que tu vends. C'est comprendre l'être humain. Ouais. Fait que aussi, le street smart dans tout ça, c'est vraiment c'est qui les personnes qui sont legit, c'est qui les personnes qui sont fake, c'est qui les rats, c'est qui que tu veux t'associer avec. C'est l'environnement. Fait que je reviens à 16 ans ici à Laval avec cette mentalité-là, tu sais, de thug, de gangster. Ouais. C'est différent. Et puis tu te rends compte ici que tout le monde veut être ton ami. Mais là-bas, les personnes qui veulent être ton ami, c'est un signal, c'est un red flag. Let me watch this guy. Faut que je te surveille parce que pourquoi tu veux être mon ami? Ouais. Il y a une Quand raison. tu viens ici, quand tu viens à Laval, hey, salut, tu veux venir manger dans la table pour lunch? T'es comme, what? Le beef? Ce clash identitaire-là, OK. j'étais pas ready, fait que j'étais très solitaire dans mes débuts. OK. Mon niveau de confiance était dur. OK, je comprends. Parce que tu étais tout le temps alerte. Là-bas, là, quand quelqu'un t'approche pour t'inviter à venir manger à sa table de lunch, là, c'est une menace. OK, ouais. Ici, là, c'est... Pas pour jouer au domino. Ouais, ici, c'est une invitation de Ouais. hey, on apprend à se connaître. Ça, je le comprenais pas. OK. Fait que tu trouves, genre, dans un sens, New York plus dangereux Ben oui, c'est sûr. que... moi, dans ma tête, New York, c'est une ville remplie d'opportunités. New York, c'est une ville remplie d'opportunités, Ah oui. de millionnaires, mais aussi... C'est pas genre paquet de- Chicago, là. Non, pas autant, là. Je pense pas que c'est... Chris. Mais tu sais, New York, c'est une des villes, à part si je me trompe, où il y a le plus d'itinérants, de comme... de meurtres, je pense aussi. Non. Chicago, c'est la ville la plus dangereuse par capita. Où est-ce qu'il y a le plus d'itinérants en ce moment, c'est à San Francisco. Ouais, ça, c'est San New Francisco. York, tu sais, c'est un balance un peu. Parce que moi, je suis allé, là, puis j'étais quand même choqué des itinérants que j'ai vus. À New York? Ouais. Dans les métros, tous. Ah ouais, non, c'est quelque chose. plein, là, comme... Ouais. Même au secondaire, il y avait, je pense... Si. Même au secondaire, j'ai rencontré des gens que, selon moi, ils étaient des jeunes, là, tu sais, de 12 ans, 14 ans, là, comme... Ils étaient toujours habillés pareil. Fait. OK, ouais. Borderline, comme, tu dois être itinérant, là. Ouais. Mais tu réalises que c'est juste tes parents, c'est des crackheads, là, puis... Ouais, exact, tu dois vivre avec. Non, les States puis le Canada, c'est à côté, là, mais c'est deux pays très différents, là, sur certains points, là. C'est des mentalités, tu sais. Là-bas, c'est extrêmement capitaliste. Fait que le capitalisme vient avec une mentalité en soi. Ici, c'est socialiste. Fait que c'est pour ça, je fais cette référence-là où est-ce que là-bas, on t'invite à venir s'asseoir à ta table de lunch. Ben, c'est quoi l'opportunité? C'est quoi que tu veux me faire, là? Qu'est-ce que tu veux me C'est vendre? louche, genre. Exactement. Ouais, je comprends. Cette mentalité capitaliste, ici, c'est comme, hey, je te partage mon sandwich. C'est Fait sûr. que, faut que tu sois ready pour ça. Ben. Mais est-ce que toi, tu serais-tu le genre de gars à être down? Mettons que le Canada devienne... fasse partie des États-Unis. C'est une très bonne question, ça. Que genre, tu retournes aux States sans nécessairement bouger de Montréal. Ouais, du Canada. À la blague, j'ai fait un post, j'ai dit oui. Hey, ce serait cool d'aller en Floride sans passeport. Mais non, en fait, non. Non, je voudrais pas. Je pense que Canada doit rester Canada, mais c'est juste que Canada doit faire une restructuration de son identité. Je pense qu'on vient à cause de Trump, Canada est en train de découvrir son identité. Là, dans les podcasts américains, ils parlent du Canada. C'est vrai. Les Américains ne parlaient jamais du Canada. Maintenant, on est un sujet de conversation parce qu'on est pertinent à la conversation. Ouais. Maintenant, le Canada doit profiter de trouver notre identité. Qui on est, tu sais. Avant, on était reconnus comme les gentils. On disent tout le temps merci.
Je pense que oui, on peut continuer cette direction-là, mais là, il faut qu'on soit plus On va un peu de l'avant. Il faut qu'on ait vraiment une colonne. Shark mentality. Ah, for sure. Fait que moi, derrière ça, je dirais non, on n'est pas obligé de devenir le 51e, mais si on va avoir la discussion comme, hey, on est en train de magasiner les territoires, peut-être on pourrait acheter la République dominicaine. Je serais pas fermé à cette idée-là. Mais dans tous les cas, ça serait quoi, genre, l'avantage d'être le 51e État, selon toi? Ben, les taxes, la protection, comme Protection. la protection militaire qui vient avec ça. Ouais, c'est vrai, par défaut. Parce que la protection militaire aussi, c'est des opportunités d'emploi. Parce que là-bas, c'est des jobs, tu sign up à militaire, c'est comme un emploi qui vient avec. OK, si le pays se retrouve en guerre, puis tu es dans ce peloton-là, okay, tu vas être envoyé, mais sinon, à part ça, c'est des opportunités d'éducation, c'est des opportunités d'emploi. Fait que il y a ça. La réforme de taxes, les taxes vont être différentes. Parce que aussi, il va y avoir un nouveau gouverneur qui va dire comment les taxes doivent être gérées. Des choses comme ça, ce que je vois, la liberté de peut-être traverser les douanes sans devoir se faire fouiller ou des trucs comme ça. Non, c'est sûr que... aller à Hawaï là, sans passeport. Ouais, c'est sûr. Je vois. Puis ça revient à ton histoire. Là, après New York, tu es revenu vers 16 ans, t'as dit? Ouais. Ici. Puis comment s'est passé ton parcours? Que ce soit ton parcours scolaire ou ton parcours, ton début en business? Je suis revenu ici quand même avec cette mentalité-là de New York, à toujours vouloir hustle. Certaines choses ne changent pas, mais ça a pris 4 ans de vraiment changer cette mentalité-là. Il a fallu que je frappe. En ces 4 ans-là, je pense que j'ai frappé 2 rock bottom, back-to-back, à 18 ans et à 20 ans. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Comment rock ça arrive? bottom, dans le C'est fond, genre, c'est quand t'es tu au fond frappes du trou. le fond Ah ouais? du puits et il fait noir. Okay. T'es tout seul. Et il faut que tu sortes du puits. T'as pas envie d'être là. Et il n'y a personne qui lance une corde. Ah, ok. C'est à toi, soit tu restes là ou Tu soit dois tu grimper sors. par toi-même. Ouais. Pour sortir du trou, ok. Fait que 2 rock bottom en Chris. 4 ans, c'est... À 18 ans, 20 ans. Ouais. Avant même Ouais, ça, pas eu le temps d'être adulte encore. Ouais, mais je pense qu'il fallait... Puis ça, ces rock bottom là sont dus à des mauvaises décisions. Des décisions extrêmement stupides. Fait que t'apprends jeune, mais il faut que tu fasses un shift de mentalité. Il faut que tu dis, je peux pas continuer à cette direction-là parce que ça va m'amener nulle part. Fait qu'une fois que tu réussis à changer ça, puis je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont pas capables de faire ce changement, sont coincés dans cette même mentalité-là. Fait que tu fais le changement, puis là, tu commences à t'ouvrir. À 20 ans, comme, OK, non, je peux pas vivre comme ça. C'est quoi, tu commences à repenser, qu'est-ce que tu veux de la vie? Où tu veux te rendre? Comment tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que qui tu veux devenir? Ouais. Tu fais une réforme, comme le Canada devrait faire. Le Canada aurait besoin d'une réforme mentale. Ouais. C'est vrai. C'est ça que j'ai fait. Puis tout ça, tout ce processus-là, tu l'as fait un peu genre toi et toi-même? Ouais. Cool. Ouais, avec des mauvaises décisions. Là. C'est sûr. C'est des expériences aussi. Là. Les mauvaises décisions vont être ton plus gros éducateur. Mais tout dépend de comment tu te relèves dessus, non? Ouais, puis comment tu le vois aussi. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu as besoin de ça pour avancer. Ouais, pas tout le monde. faut. Mais quand ça te hit, c'est là que tu réalises que si tu n'avais pas eu cette situation, peut-être que tu ne serais pas rendu où tu es aujourd'hui. Définitivement. Moi, je pense que tout le monde a besoin d'un coup. Tout le monde a besoin. Moi, dans mon podcast, quelque chose que j'essaie de découvrir de tous les gens aussi. Parce qu'un entrepreneur, ou sinon cette mentalité de hustler, c'est des gens qui ont vécu des adversités. Des gens qui font peut-être des gros chiffres, qui ont du succès, peu importe quoi leur définition de succès, mais qui ont du succès, c'est parce qu'ils ont vécu l'obscurité. Ils ont eu des adversités. Ouais. Et quand tu es capable de comprendre ces adversités-là, et le plus d'adversités que tu as eues, le plus juste de médailles d'expérience que tu gagnes. Fait que quand tu as ces expériences-là, ta maturité évolue très vite. Fait que, tu sais, moi, dans mon adolescence, j'ai fait énormément d'erreurs très jeune. Beaucoup d'expérience. Fait que j'ai comme mûri assez rapidement. J'ai pris des décisions assez rapides dans ma vingtaine, ma trentaine. Fait que pour moi,
je dirais que tout le monde a besoin des adversités. Il faut que t'en aies. C'est un trust fund baby. Je trouve que ça, c'est du monde qui voudrait avoir tout. Moi, je trouve que c'est un piège parce que tu développes pas un caractère. Tu développes plus cette personnalité de quelqu'un qui, moi, je dois l'avoir. Plus que, je l'ai eu avant, je peux Entitlement. Je sais pas c'est quoi en français, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es entêté, tu sais, comme de. Je l'ai. Ouais. Puis, à partir de cette phase-là, justement, mettons, après le deuxième rock bottom, genre, le Ray de 20 ans jusqu'à, mettons, 30 ans, c'est quoi qu'il faisait? C'est quoi qu'il a pu faire pour remonter la pente? Continuant, qu'est-ce que je faisais avant, qui est genre juste faire des erreurs, mais plus avec une direction. Fait que je suis allé à l'université, j'ai lancé ma première business, je me suis planté. J'avais pas de relation, fait que j'étais quand même célibataire pendant 6 ans. Fait que ça permettait d'avoir une liberté. Encore là, cette mentalité de essayer des nouvelles choses. Profiter qu'est-ce que tu as, tu sais, comme juste tester jusqu'à temps que tu trouves quelque chose. Éventuellement, tu sais, le plus tu tires, tu vas scorer. Ouais. Puis toi, ça a été genre le marketing, la création de contenu, tout ça. T'as directement commencé dans cette niche-là? Indirectement, oui, mais non. Aussi, tu sais, mettons, quand t'es... Faire un pont, puis peut-être c'est un drôle de pont, ça, à faire où est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que, admettons, quand j'étais adolescent, durant cette période-là, qui était... Pour essayer de te retrouver, je me suis retourné vers la musique. J'écrivais beaucoup. Et on a toute cette petite ambition-là de faire des rappers. J'avais bâti un studio chez moi, là. Microphone, des mixeurs, je faisais des beats, j'écrivais, j'enregistrais. Rick faisait des beats. À 18 ans, là. Puis qui l'a écrit? J'ai bien aimé le produire. Fait que j'ai une bonne amie à moi. Elle était comme ma chanteuse. Fait que j'écrivais, je faisais tout pour elle. Elle devait juste chanter. Elle avait la belle voix. Ouais, exactement. Fait que je faisais tout de A à Z. Je faisais le beat, j'écrivais la chanson, on enregistrait, je mixais, je masterais. Puis, fait que ce côté-là créatif, il était en moi. C'est drôle parce que aussi j'avais été faire une formation en sonorisation. Mais back then, tu remontes voilà 20 ans, il n'y avait pas d'opportunité d'emploi. C'est différent. Il n'y avait pas d'Internet comme il y a l'Internet maintenant. Facebook venait à peine de commencer. On ne savait pas c'était quoi Facebook. C'était comme connecter peut-être avec quelqu'un. C'était back then. Je sais pas, vous avez connu MSN. Ouais. Moi, j'ai connu secondaire 1, là, vite fait aussi. À la fin des MSN. Genre à la fin des MSN. Exact. Ouais, genre, tu sais, regarde, mes premiers booty calls, c'était sur MSN. Rick, tu n'as pas connu MSN, je pense. Ouais, j'ai connu MSN. Ah ouais? Tu mens. Ben ouais, j'ai connu la fin de MSN. Ah ouais? J'ai connu la transition de MSN à Facebook, genre. Ok. Shout out. Catch. Puis là, agence marketing, ta deuxième entreprise, c'est une agence marketing, justement? Ouais. Puis c'est quoi vous faites concrètement? C'est quoi vos services? Il y a eu... Ça, c'est RM Expérience. Stratégie. Ouais, tu vois, RM Stratégie, puis l'expérience, c'est quelque chose qui est venu après, tu sais, à cause que qu'est-ce que j'ai bâti derrière. Mais à la base, c'est du lead gen. Donc, j'aide les entreprises, on aide les entreprises à aller chercher des clients potentiels. Soit par la publicité, soit organique, tout sur le web en passant, dans les médias sociaux, ainsi de suite, mais beaucoup orienté, c'était la publicité. Ce que j'ai rajouté dans mon créneau dernièrement, ça a été beaucoup le développement d'affaires. Fait que, étant un talent que je possède, ben, je peux ouvrir des marchés pour aller chercher peut-être closer des deals. La vente vient avec ça. En ce moment, le dernier créneau que genre, je travaille énormément à développer, c'est le développement et la gestion du personal branding. Du personal branding? Ouais. Puis ça, comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce que tu fais pour développer? Je le fais beaucoup. Ça va être un hack pour ceux qui sont intéressés à faire de l'argent. Écoutez bien. Il y a une
belle opportunité en ce moment sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Ouais, mais j'utilise pas malheureusement. Non, en gros, non. On est Mais pas hier, sur- en plus, j'en parlais au resto, là. Ouais. On me disait à quel point je dois être là-dessus pour le LinkedIn, podcast. man. Moi, je vous conseille. Ouais. À 100% d'aller sur LinkedIn. C'est vraiment important. J'ai toujours été sur LinkedIn. Ça fait quoi, 10 ans que je suis sur LinkedIn? Mais jamais vraiment très steady, on and off. Mhm. Puis les opportunités que j'ai développées sur LinkedIn, tu ne les trouves pas nulle part d'autre. C'est un banger. Sur le web. Parce LinkedIn, premièrement, c'est des gens professionnels. Deuxièmement, tout le monde qui est là, ben, fait de l'argent. Mhm. Fait que, hey, sur TikTok, tu vas peut-être trouver quelqu'un qui ne fait pas d'argent, mais qui a énormément de followers. Ouais, ça va. Je me bats les couilles avec ça. Là. Moi, je veux quelqu'un qui va payer la facture. Sur LinkedIn, c'est ce monde-là. Puis fait que Shit. puis LinkedIn a comme quelques années derrière un genre Instagram, TikTok. Fait que l'intégration est plus lente. Fait que si le podcast, admettons au Québec, selon moi, le podcast a pris de la place, a débuté au début de la pandémie. Ouais. Ben, le podcast, par exemple, autour de 2020, fin 2024, Q3, Q4, le podcast a commencé à intégrer LinkedIn. OK. Fait que t'as un marché vierge Ouais. à développement. Fait que aussi, vous avez sûrement remarqué, mais maintenant, les chefs d'entreprise ont une identité. Mhm. Les chefs d'entreprise maintenant sont beaucoup plus présents sur les médias sociaux Ben oui, 100%. dans le but de montrer un côté humain de eux, mais de l'entreprise, et aller chercher vraiment la clientèle comme oh wow, je savais pas que ce CEO-là, il pensait comme ça. Je savais pas qu'il faisait ça comme ça. Je savais pas qu'il y avait une famille. Je savais pas. On sait rien du CEO. On sait juste c'est lui qui prend la décision, qui achète le gros chèque. Ça, c'est la grosse image. Mais admettons un CEO dans une entreprise, ils ont des personnalités, ils ont des valeurs, ils ont des convictions, ils ont tout plein de choses. Puis quand tu t'attaches, admettons, à cette personnalité-là, puis cette personnalité-là représente une entreprise, là, les personnes veulent acheter l'entreprise. Fait qu'en ce moment, il y a une grosse opportunité, justement, pour les leaders d'entreprise, les gens professionnels, à développer leur image personnelle dans le but de faire des ventes pour l'entreprise derrière. 100%. Mais exemple, OK. Exemple, l'image personnelle. Donc, quelqu'un, exemple, qui possède un resto. Là, lui, c'est le CEO, le propriétaire du resto, etc. Il fait des vidéos pour son resto, mais quand toi, tu dis personal branding, c'est que il va faire des vidéos de lui, mais de quoi? C'est pas relié, exemple, au resto, ou il fait d'autres vidéos, mais par rapport au resto? De tout. Tu veux montrer, tu sais, mettons, le restaurateur, tu sais, on va prendre un cas Vas-y. qui est allé viral. L'année dernière, le Grand Prix, c'est qui a fait, qui est allé viral avec son resto? Est-ce que j'ai écouté ça? Ferrara. Ah, ça me dit quelque chose. La femme qui s'est ouverte à cause de toute la construction qu'il y a sur la rue Peel, à cause de la pandémie, puis maintenant que les pompiers viennent fermer sa terrasse, pendant le week-end du Grand Prix, le week-end le plus lucratif de Montréal ou même du Canada. Du Canada, ouais. T'as les pompiers qui disent « Non, ta tente est trop proche des... je pense... la bâtisse, il faut que tu me fasses tout ça. » Puis elle a jeté un cri de cœur dans les médias sociaux. Fait que la femme devait déjà avoir une présence. En ligne. Mais une fois qu'elle s'est ouverte là, énormément de personnes, son compte, elle a juste comme explosé. Son compte est peut-être allé de 2000 followers à 30 000 dans cette période-là. Fait que là, le monde sont tombés en amour avec elle parce que oui, c'est des entrepreneurs, des personnes qui travaillent fort. Oui, c'est une business de famille. Oui, nous autres, on va chercher genre la qualité pour servir à nos clients. Tout ça, tu vois, puis c'est elle qui montre, OK, ben aujourd'hui, on va tester quelque chose de nouveau. Mais tu vois aussi qu'elle parle un peu de son, OK, ben on s'en va à la cabane à sucre. On va dire des trucs comme ça. Je la suis pas. Je suis pas tout ce qu'elle s'est fait, mais elle a créé une marque sur un événement tragique qui est allé viral. Mais maintenant, le monde la suit, puis c'est ça par défaut, à cause de cette vidéo-là. Il y a des ventes qui ont été générées. C'est sûr, 100%. Fait que
pour répondre plus précisément à ta question, tu sais, une personne qui est dans cette position-là, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est être authentique. Tout le monde en parle en ce moment. C'est overrated l'authenticité, mais c'est quoi l'authenticité? C'est aussi être vulnérable. Ouais. Fait que la femme s'est mise à pleurer devant la caméra parce qu'elle était tannée. On sort de la pandémie, on a perdu énormément d'argent. On réinvestit maintenant, on est endetté, mais ça marche bien. Fait qu'on a vu vraiment un côté très genre vulnérable de elle-même. Le monde sont tombés en amour avec. Ouais, ça l'a touché le monde, ouais. Puis par défaut, quelque chose que je dis beaucoup en marketing, c'est que les gens vont acheter toi avant même d'acheter ton produit-service. 100%. Fait que quand tu dégages une image sur le web puis tu es un CEO, ben, puis le monde t'aime, comme le monde t'aime pas, Elon Musk, il va avoir un impact sur l'entreprise. C'est vrai, 100%. Tu sais, on prend Elon, c'est le meilleur. Meilleur exemple, on l'a vu avec les actions Tesla, tout ça. Là, Exactement. À cause de qui il était avant les élections, le monde achetait des Tesla parce que c'était Elon Musk. Elon fucking Musk. Maintenant, le monde sont en train de vandaliser les Tesla parce que c'est Elon Musk. Ça, c'est le pouvoir du personal branding. L'individu peut faire énormément de choses. Il peut te rendre riche, comme il peut te rendre faire des pertes. Fait que le cas de Elon Musk, c'est le cas parfait, juste pour dire à quel point genre une image, une marque personnelle peut faire grossir ton entreprise. 100%. Juste pour qui tu es. Fait que dans un sens, ce que nous on fait en ce moment avec le podcast, c'est une bonne chose. Ouais. Ah, 100%, j'encourage. super. On est dans la bonne voie. On est dans la bonne voie. C'est une bonne chose. Puis, exemple, au Québec, est-ce que tu as un exemple de une personne qui a vraiment un bon personal branding? Olivier Primo, c'est un cas très facile. C'est vrai que c'est... Olivier Primo, c'est la réponse facile. C'est la plus facile, puis je peux élaborer peut-être d'autres cas beaucoup plus subtils. Mais Primo, dans le sens que c'est... Pour moi, je pense que c'est le number one influenceur du Québec. Ouais, je vois pas qui d'autre. Parce qu'il fait juste manger, faire une vidéo, puis le resto, il fait fureur. C'est aussi fort que ça, le personal branding, parce qu'on fait confiance. Il dit qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Il fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Il donne des vraies notes. La preuve, c'est que je me souviens du dernier resto qu'il a dit, c'était la meilleure poutine. Ouais. Ça s'appelle... à Québec, là? En tout cas, c'est un mec qui s'appelle Inès, je pense. Ouais, c'est à Québec. Ah, la poutine est la nice, mais c'est à Québec. Voilà. Mais c'est juste parce que c'est lui. C'est une dinguerie. Ouais. D'ailleurs, s'il écoute le podcast, je t'invite à venir à mon resto, le Sahara, à Longueuil. Oui, ben voilà. Ouais, il va aimer. Enfin, mais tu sais, admettons, quelqu'un qui est plus subtil, qui a un personal branding. C'est un autre qui n'est pas compliqué, mais vous l'avez reçu, Jim Cam, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais Jim Cam, en ce moment, est en train de justement surfer. Il travaille là-dessus. Il a compris le personal branding. Ben, live ces temps-ci surtout, puis c'est ça, même on en avait parlé hors podcast, avec son caméraman aussi, mais c'est genre là, son focus principal, c'est justement juste ça. Ouais. C'est genre son personal branding. Il investit énormément d'argent sur son image pour comme la qualité de ses vidéos, pour montrer vraiment les opportunités de faire affaire avec lui, qu'est-ce que tu gagnes derrière. Fait que, tu sais, si tu apprends à connaître Jim Cam, puis on le connaît tous personnellement, c'est une bonne personne. Puis quand tu vois comme, oh shit, en plus que tu vois son succès, encore là, tout dépend comment tu évalues le succès, c'est quoi, mais ça a l'air quelqu'un qui projette du succès, de la compétence, de la confiance, quelqu'un que tu peux t'associer, puis que tu vas, tes chances de gagner sont plus élevées que peut-être. C'est sûr. Mais tu vois, toi, exemple, tu disais tantôt que tu as grandi à New York, fait que tu étais souvent genre alerte par rapport à tout ce qui se passe. Mais quelqu'un comme Jim Cam, qui se montre beaucoup sur les réseaux en termes de succès, flashy, etc. Tu penses pas qu'à Montréal, ça peut être quelque chose de dangereux aussi? Définitivement, parce qu'il y a énormément de haters. Je ne vais pas trop en dire sur certaines choses, mais moi, tu sais, qu'est-ce que... À un moment donné, je ne sais pas comment dire ça pour pas que ça soit trop envahissant. Politiquement correct. Non, même pas, c'est même pas ça. C'est pour l'audience. Parce que l'affaire, c'est que on sait à peu près dans quel quartier il habite. C'est vrai qu'il dit quand même. C'est un quartier qui est accessible. Toi, tu sais, c'est où? Ouais. OK. Fait que j'ai exposé. moi, j'ai posé la question,
sais, avec cette image-là, puis vraiment... Tu lui as posé la question déjà? Ah non. En privé. Ah ouais, mais c'est ça. Ok, vas-y, continue. Mais, Je suis tu curieux. sais, c'est comme, c'est pas genre, des fois, tu sens pas comme, genre, t'es trop facilement accessible. C'est vrai. J'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai. Oui. Non, mais lui, c'est une autre game, là. Tu sais, il habite? Oui. Mais, justement, C'est ça le problème. il m'a répondu, ça, je sais pas si je devrais le dire. Ouais, tu peux Au le dire. pire, on comprend, mais vas-y, go. Ok, ben, fais un gros beep sur ça, là. Ouais. Tu veux pas fuck avec lui à cause des voisins. Ok. Il est Ok. entouré. Ok, il est bien entouré. Ok. Il est bien entouré autour, fait que si quelqu'un décide de venir foutre la merde autour de lui, tout le monde regarde dans le quartier, tout le monde sait c'est qui. Ok, ouais. Fait qu'il y a un bon puis un mauvais, parce que le bon, c'est que tout le monde sait, puis le monde du protège. Mais le mauvais, encore là, c'est que il y a tout le temps un serpent. Ouais. Ça, c'est vrai, man. Non, ça Les serpents sont... Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, cette image-là, si j'irais à la dégager, oublie ça. Genre, Tu changerais de... ça me prend 1 heure à arriver à Montréal. Ouais, ok. J'habite pas dans le coin. Ok, je comprends. Non, mais Chris, c'est Je vrai, suis man. inaccessible. Non, mais même ma femme, il est comme ça aussi. Ah, moi, je suis abusé comme ça, là, ces Ouais, temps-ci, ouais, là. ouais. Ces temps-ci, surtout avec... Ouais, bon, on va pas rentrer dans les On détails. va pas rentrer dans les détails, mais oui. Ouais, je comprends. Ça, c'est une mentalité que j'ai grandi aussi à New York. Ouais, 100%. Non, bro, faut faire Tu attention. tu fais attention à même montrer où est-ce que tu manges, où est-ce que tu manges et tu dors. Ouais. Puis toi, au niveau de ton style de vie, ça ressemble... Je sais que tu vas au gym le matin, là, très tôt. Moi, j'ai trois choses. Ouais. Gym, maison, studio. Ok, C'est that's ça it. que ça ma vie. Gym, maison, studio. Ton horaire ressemble à quoi? Mettons une journée typique de Ronaldo. Ça ressemble à quoi? Une journée typique. Je sais que tu vas au gym le matin. Ouais, je me réveille à 5 heures. T'entends, Rix? Il se réveille à 5 heures. Attends. Non, c'est pas ça. Aussi. Oui, C'est vrai, il a commencé. Il a Shout out commencé. Rix. Nice. Je le motive un peu. Prends tes conseils un peu, là. Je regarde un peu tes vidéos. C'est C'est bon, vrai, là. Moi, je regarde ça, je suis comme... Commencer, c'est une chose. Le maintenir, c'est une autre chose. Ouais. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est On y travaille merveilleusement encore. bien On est du dit. travail. Oui. Fait que tu te réveilles à 5 heures. À 5 heures, après ça, à 5h30 autour de là, je suis au gym. À 7 heures, retour à la maison, déjeuner. Là, c'est un peu plus de commencer à checker les courriels, voir l'horaire, qu'est-ce que je me prépare. Là aussi, je prépare ma fille pour la garderie. Je la drop à la garderie. Ensuite de ça, boum, le travail commence. Soit il faut que je me dirige au studio, soit je m'en vais voir des clients, soit je m'en vais dans une chose, soit je travaille dans la maison. Ça s'en aller jusqu'à de retour 4 heures, retour à la garderie, prendre une pause à peu près de 2 heures pour famille puis tout, déconnecter, coucher les enfants, retourner finir la journée sur l'ordi, whatever, dodo, Restart. autour de 9 heures, On recommence. et on recommence. C'est tous les jours. Nice. Puis sinon, pour revenir à l'agence marketing, tu sais, il y a beaucoup d'agences marketing au Québec. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'un entrepreneur viendrait vers toi et pas une autre agence? Trouve-moi une autre agence marketing qui a une infrastructure de production et médiatique. Il était prêt à la question. Hein? C'est sûr, c'est vrai que je pas passé au... Parce que, regarde, j'aime la direction où est-ce que tu es allé parce que je me suis questionné ça en 2019. OK. J'ai commencé à être tanné de faire ce que je faisais parce que, hey, il y a énormément de marketeurs qui font ce que je fais. Puis c'est, du moment que tu connais la game des ads, par exemple, n'importe qui peut devenir bon à ça. Comme n'importe qui peut être genre moche. Puis là, je suis venu à me questionner pourquoi quelqu'un viendrait vers moi. Qu'est-ce que j'ai de plus? Je suis capable de faire la même chose que l'autre dude. Puis il fallait que je trouve quelque chose qui me démarque. Quelque chose que les autres font pas. Puis là, vous allez voir le personal branding, c'est là qui vient. Puis je répétais ce que j'ai dit tantôt. Le monde achète toi avant d'acheter ton produit-service. Fait que j'ai décidé de OK, laisse-moi faire un podcast. Puis dans ce podcast-là, laisse-moi montrer aux gens que mon authenticité, qui suis-je? Ben, mes vulnérabilités. Parce que si les personnes sont capables de me voir dans un podcast,
et me faire confiance et voir vraiment peut-être être désaccord avec mes points de vue, mais continuer à me suivre, c'est parce que on s'entend bien, tu m'aimes bien, je dégage la confiance. Fait que du moment que je me disais, du moment que je peux atteindre cette confiance-là des gens, je peux vendre n'importe quoi. Ouais. C'est vrai. Puis voilà le personal branding. Fait que je me dis comme, OK, je vais m'essayer de voir vraiment bâtir un personal branding. Puis la chose par rapport au podcast, contrairement à être un créateur de contenu qui fait juste des clips pendant 1 minute, c'est que c'est pour ça que certains créateurs de contenu, influenceurs, ne font pas de podcast. Parce qu'ils essaient de faker une personnalité pendant 1 heure de temps. Ouais, c'est différent. À chaque semaine. C'est vrai. Tu peux faire semblant que qui tu es comme créateur de contenu. Anthony, whatever. C'est un clip de 30 secondes que tu as coupé genre énormément de choses, puis c'est comme ça que tu veux paraître. Mais du moment que tu commences à parler, à ouvrir la bouche, puis dire comment tu penses, puis il y a du monde qui passerait pas. Ouais, ça serait chaud, ouais. Est-ce que toi, tu as eu des invités que tu sentais genre fake, en guillemets? Ouais. Ah ouais? Ouais. Des entrepreneurs? Ou... Ouais. On veut savoir les noms. Même avant de savoir les noms, genre, Calme-toi. fake dans quel sens? Genre? Même moi, je suis Charlatan. Ok. Puis justement, peut-être dans ces personnes... Tu penses à quelqu'un. Je sais que tu penses à quelqu'un. Dans ces personnes-là, justement, le but de l'invitation, c'était pour... Découvrir. tester. Ok. Tester le charlatan. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont des bons... Ouais, il y en a qui sont très bons. Mais c'est quoi le charlatan concrètement? Charlatan, c'est... OK. T'as déjà rencontré quelqu'un pour la première fois, puis gros hug, yo, what's up, bro? Il montre que du love. C'est comme si t'as grandi avec le dude. On vient de se rencontrer. T'as déjà rencontré ce personne-là? Ouais, il y en a des... Moi, je fais pas confiance à ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi. Moi, cette personne-là, Tu prends un je prends du recul. Je suis comme, Ouais. yo, bro, je suis pas ton C'est frère, vrai, là. ça. C'est vrai. Ils viennent tous d'une certaine industrie d'habitude. Souvent. souvent. Et Vas-y. ça, encore là, quand tu grandis dans le street, t'apprends à reconnaître Tu ça, vois, exact. parce que cette personne-là a quelque chose qui veut de toi. C'est des trucs que toi, tu vois pas ensemble, que moi, je vois des fois. De quoi? On s'en reparlera plus tard, mais... Non. Fait que- J'ai confiance aux gens quand même. Vas-y. Ouais, je devrais. Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, c'est là qu'encore là, tu sais, c'est... Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont pas grandi dans le street, puis ça paraît. Ben oui. Je peux leur vendre n'importe quoi. Parce qu'elles sont juste... c'est quoi le terme? Gullible. En français, c'est... pardonnez-moi, gars, je suis trilingue. Sont juste susceptibles à n'importe quoi. Ouais. Puis je pense que, comme j'en ai rencontré des jeunes, comme... faudrait que tu ailles vivre dans le hood, genre, au moins 1 an. Qui ont besoin de ça, là. Ouais, t'as besoin, là, comme... Ouais. Faudrait, genre. C'est vrai. Par défaut, tu sais. Fait que, oui, j'en ai eu des personnes que, tu sais, je voulais évaluer le charlatanisme de ces gens-là, puis je l'ai vu, la manière que les gens répondent. Il y a des personnes que tu poses une question, puis sont capables de faire le gros genre... Ah sans ouais, il y en a répondre qui à sont la bons. question. Il y en a qui sont Il très y en bons. a qui sont très bons. Ouais. Non, ça, franchement, j'en connais. Puis si tu devais faire, exemple, un top 3 de tes meilleurs invités, de tout ce que tu as eu depuis dans les 5 ans. Admettons, lui que je viens de publier la semaine dernière, je ne sais pas quand on va publier ça, mais Yves Bessner. Puis ça, c'est comme dans le début de qu'est-ce qu'on a commencé à discuter, quand je vous dis que j'ai trouvé mon identité. Ouais. Mais cet individu-là, Yves Bessner, c'est un entrepreneur, il a 50 ans à peu près, 30 ans d'expérience. Le style de conversation que j'ai voulu avoir avec lui, c'était complètement différent, même mes questions, tout était genre complètement différent, mais aussi, ça, c'est quelqu'un qui va vous dire les shit, qui va vous dire vraiment comme la game, comment elle est. Le gars-là, il me disait comme, à 32 ans, il a vendu sa première business 8 millions. OK. À 32 ans, il a pris du recul. Il dit, comment je vais prendre un break? Tu sais, puis après, il a fondé une autre business. Puis la deuxième business, il l'a vendu dans les millions encore, mais quelque chose qu'il a dit de très personnel, ça m'a presque tout enlevé. T'sais, le gars, il s'est divorcé à cause de cette business-là. Il a perdu énormément de choses, sauf l'argent, mais il a perdu énormément de choses
c'est là que le gars il a réalisé comme c'est pas juste l'argent, la vie. C'est plus que ça. Ouais. Fait qu'il a frappé un rock bottom. OK. Puis c'est relevé. Fait que quand t'as un homme de 50 ans qui te raconte tout ça, c'est comme, Ça rentre dedans. c'est puissant. Fait que ça, puis c'est drôle parce que c'est juste dernièrement. Fait que j'ai adoré genre cette sagesse-là. Parce que des fois, il faut l'entendre. Parce qu'il y a des gens qu'on rencontre qui sont dans la trentaine, font la totale, ils ont tout. Moi, ce que je veux entendre, c'est justement toi dans 20 ans. Voir si tu as appris quelque chose. Parce que selon lui, il me dit, off-camera, il me dit comme j'avais toutes les voitures. J'avais tout ce que je voulais, comme qui est genre de matériel. Mais j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, j'ai perdu. Ouais. Ça, je pense qu'en ce moment, dans le monde qu'on est de médias sociaux, de vanité, de matériel, on s'en rend pas compte. L'importance de qu'est-ce qui est vraiment important. Comme quoi l'argent fait pas tout dans la vie. Ça en fait beaucoup. C'est un accessoire. Il faut que tu sois capable de distinguer. C'est un accessoire qui va te permettre d'ouvrir des portes puis te donner certains bonheurs. Mais il faut que tu sois capable de l'utiliser, cet accessoire-là, pour le bien. Et connaître la distinction, c'est quoi le bien, c'est quoi le mauvais derrière ça. Parce que n'importe quoi que tu abuses va avoir des effets. N'importe quoi c'est comme des drogues. Tu peux prendre un verre. Fine, on peut prendre un verre puis c'est tout. Mais tu finis la bouteille, il y a un problème. C'est un peu ça. Il faut que tu sois capable de, OK, je vais juste prendre un verre, 2 verres, whatever. Mais tu prends la bouteille comme... Il n'y a personne qui peut finir une bouteille de whisky puis être la même personne qui était au début de la bouteille. Ah, 100%. Beaucoup de choses, c'est ça. Tout doit être en modération. Je pense que l'argent, tu l'apprends que la modération, comment le gérer, mais avec le temps seulement. OK. Une fois que tu frappes le fond. Ouais, 100%. Pour ça, c'est des adversités. Mais toi, quand tu faisais les podcasts, parce que tu fais des podcasts depuis les 5 dernières années, etc., à quel moment tu as commencé à être capable d'en vivre, mettons, du podcast? Comme à quel moment ça a commencé à faire des revenus, genre? Ouais. Je pense que j'étais un des seuls, puis encore là, la mentalité hustler, très, 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 très début, j'avais commencé j'ai trouvé genre la façon de le vendre. OK. Ah ouais. Je pense que dès ma première année, je commençais à faire un peu d'argent qui payait mon équipe. OK. Fait que j'avais fait de l'argent. Mais comment tu t'y es pris pour ça? C'est-tu uniquement avec les commanditaires ou genre? Ouais, c'était les sponsors. Puis t'avais déjà des contacts dans le temps? Non, OK. Fait que t'allais pas les chercher. nécessairement. C'était du cold call. OK, nice. Hey, salut, j'ai un podcast. J'ai pas d'audience. Par contre, on s'en va là. Je vais faire ça. Je vais voir qui. Tu racontes une histoire. Storytelling. Storytelling. Fait que je fais du storytelling avec des personnes qui ont cru. OK. Puis à ce jour, ils sont encore là. Nice. Puis il y a 5 ans, j'imagine que c'était plus facile qu'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup moins de podcasts. Non, même le contraire. Ah ouais? Parce que le monde ne croyait pas encore. Ah ouais, Fallait c'était quelque chose de nouveau. Il fallait vraiment qu'il y ait un pitch de vente assez. Puis j'avais 500 followers. Là, fait que je n'allais pas vendre mon audience. Mais j'ai vendu des valeurs. La vision, un peu. Une vision. Parce que j'ai réussi à... Je connaissais assez bien la marque que dans mon pitch, j'ai réussi à toucher vraiment leurs valeurs. Puis ils ont vu comme, oh, on a les mêmes valeurs. Puis si eux autres, ils avaient besoin peut-être cette visibilité-là. Ouais. Puis moi, ben, j'ai besoin peut-être de ce que vous avez, la ressource. Exact. Fait que 1 et 1, win-win. Win-win. Est-ce que tu as déjà refusé des sponsors? Ouais. Puis c'était quoi les raisons? J'imagine que C'est pas aligné avec mes valeurs. ouais, c'est pas aligné. Ouais, ça aussi. Mais, tu sais, admettons, pour répondre à ta question, j'ai 2 questions aussi même. Mais tu répondre à la question, c'est... On va dire à la 4e année, autour de 2024, dans le fond, c'est là que j'ai commencé à avoir de l'argent rentré. Genre. OK. Beaucoup plus. Même avant, ça rentrait, mais tu sais, juste pour payer les bills. Mais c'était pas comme... Puis je dirais pas qu'en ce moment, je suis encore là
Dire, moi, mon succès du podcast va être lorsque le podcast paye l'hypothèque. OK. D'ici. Non. Personnel. OK, personnel. OK. Ouais. Où est-ce que j'ai réussi à sortir un salaire qui va payer mon hypothèque? OK. Ça, c'est où est-ce que mon personal branding, mon podcast, atteint le niveau de succès pour moi. Là, ouais, c'est vrai que ça va être... Là, ça va être du showtime. Ah ouais. Je me rapproche. Je m'approche très. Je suis it. pas loin de ce point-là. OK. C'est fort. Puis c'est quoi ton conseil pour nous si nous, on veut des sponsors? Soyez vous-même. Il voulait une réponse plus développée. Il voulait une réponse plus technique. Ouais. Nous-mêmes, c'est ça qu'on... Regarde. On va l'être, mais... Développer, tu sais, vos... OK, je vais te donner un peu du blueprint. Premièrement, vous devez avoir des piliers de valeur. Ouais. Entre 3 et 5 piliers. 4, on va dire. Ces piliers-là, vont identifier qui vous êtes. Fait que, OK, vous êtes des dudes qui, personnellement, je sais déjà, vous ne consommez pas, genre, d'alcool, par exemple. Donc, vous avez un mode de vie qui est sain. Vous entraînez. Ensuite de ça, vous êtes orienté vers le développement personnel. Et, tu sais, vous paraissez bien. Fait que là, c'est peut-être d'autres valeurs qui viennent entre ça, mais là, faites-vous une liste au complet de toutes les marques qui partagent ces valeurs-là. OK. Fait que là, tu vas ouvrir ton LinkedIn et tu vas aller taper tu vas aller chercher c'est qui le responsable marketing, communication, partenariat, branding de chacune de ces marques-là qui répond à ces valeurs-là. Tu vas connecter avec eux sur LinkedIn. C'est sûr. Et tu vas pas juste DM automatiquement. Aller chercher des sponsors, contrairement à aller faire une vente, ce que j'ai appris, c'est que tu développes une relation. Tous les sponsors, majoritairement que j'ai, c'est des relations qui ont pris entre 3 et 6 mois à développer avant même de closer un deal officiel sur un contrat signé pour de l'argent. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, développer une relation? Tu vas prendre un Dans le café avec eux fond, autres? OK. Attends, j'ai un cas en ce moment que je pourrais vous dire. OK. En ce moment, j'ai un brand que je suis en train de poursuivre. Que je suis en train de bâtir. J'allais dire, oh! Je suis en train de bâtir ma relation. OK. Première étape a été juste connecter sur LinkedIn. Après ça, genre, je vois que la personne est active. Je regarde quel type de publication elle fait. Je like. Je laisse un commentaire. Mais un commentaire beaucoup plus que « Hey, félicitations, fuck that ». Tu veux montrer aussi qui tu es. 100%. La personne a écrit un tel commentaire. Dépose un commentaire. Soit genre montre de la personnalité. Même montre que tu es en désaccord, si tu es en désaccord pour vrai. Mais montre de la personnalité dans le commentaire. Fait que la personne soit like ou ça va juste répondre. Puis après, OK, voilà, tu parles d'autre chose. Un autre post, encore. Après 2-3 posts, la personne a vu ton nom. Je suis comme, Chris, c'est quoi cette personne-là? Tu sais, OK. Ouais. Elle me complimente. Puis en plus que tu es en train de commenter les publications de quelqu'un sur LinkedIn, tu es en train d'aider cette personne-là à avoir plus de visibilité parce que l'algorithme, c'est comme ça qu'ils vont sur LinkedIn. Ouais. Après ça, tu slides dans le DM. Hey, salut, comment ça va? On a ça en commun. Genre, je peux te poser des questions? On peut-tu faire un appel découvert? Est-ce que tu es ouvert à peut-être la création de contenu? OK. Vous allez voir un peu, genre, je vais vous partager un peu mon hack du podcast. Ouais. Shit, ça c'est... Fait que la relation se débute très lentement. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, whatever. Le podcast, pour moi, c'est devenu un outil de développement d'affaires. OK. Les personnes que je reçois, des fois, ils vont avoir un but stratégique. Parce que je suis en train de bâtir la relation avec cette personne-là. Et quand vous invitez, sûrement vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous invitez des personnes au podcast puis ils disent oui automatiquement. Ouais. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Adorent parler d'eux-mêmes. Puis en plus, je vais le faire devant la caméra. Puis ils vont me donner de la visibilité. 100%. Le monde adore ça. Fait que quand tu donnes cette attention-là à quelqu'un, le monde embarque. Ils vont embarquer dans votre train.
ensuite de ça, quelque chose que j'ai réalisé aussi dans la relation, la business, donner sans attendre de recevoir. Fait que quand je t'accueille ici à mon podcast, je vais te donner mon attention, je vais te donner de la visibilité, je vais te donner de la promotion. Je veux que tu aies une belle image aux yeux de tout le monde. Je ne m'attends rien de toi. Ouais. Tu mets l'invité en valeur. Puis comme quelque chose que j'ai dit plus tôt, le podcast, c'est comme un pitch de vente, 20-80. Exact. Fait que, qu'est-ce que tu fais dans un pitch de vente? Tu poses des questions. Tu le laisses parler. Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est quoi les faiblesses? C'est quoi les forces? Où tu veux t'en aller dans 5 ans? Où tu veux t'en aller dans 10 ans? As-tu déjà fait du podcast? As-tu déjà fait de la création de contenu? Avez-vous un budget déjà? Tu sneaky question. Maintenant, à la fin, j'ai toute l'information pour comprendre justement. Ouais, c'est qui la personne. Ouais. Ouais, ça. Puis là, tu viens de donner une expérience de fou. RM Experience. Fait que quand les personnes viennent dans mon monde à moi, c'est une expérience. Énormément de personnes viennent après mon podcast, ils me disent tout, 95% du temps, wow, tu m'as fait sentir confortable. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai adoré. Fait que là, la personne, elle a pris ta confiance. Tu as donné la visibilité gratuite. Il te recueille énormément d'informations. Ouais, en plus. Puis là, la personne, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour... comment peut-on travailler ensemble? Ah! Mais regarde, je cherche des partenaires. Des personnes qui ont des valeurs comme les tiennes et comme les miennes que tu viens de déterminer en ce moment. Les gens achètent qui vous êtes et non qu'est-ce que vous avez à offrir. C'est vrai. Fait que la personne qui était juste là, comme, oh shit, j'ai aimé cette expérience-là. Comment ça serait de travailler avec eux? Fait que là, tu viens de marquer un gros point parce que tu es rentré dans du personnel. Envoie-moi une proposition. T'envoies la proposition. C'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça coûte? Je suis comme, OK, go, on va l'essayer 3 mois, 6 mois. C'est à peu près ça le processus de bâtir une relation. Nice. Puis dû au podcast, c'est quoi genre la plus grosse opportunité que tu as eue à tes podcasts? Je vais pas rentrer dans les détails, quelque chose que je vais vous dire, juste pour mettre un peu de... Suspense. Ouais, exactement. Dans les 2 dernières années, j'ai vendu plus de 200 000 en sponsorship. OK. Quand même. Bah, ça t'a bouché un coin. Ouais. Ça m'a bouché un coin. Mais là j'ai vu que... Attends, j'ai rajouté juste plus. J'ai pas 10 000 followers sur Instagram. J'ai pas 100 000, 1 million de views par mois. Qu'est-ce que j'ai, c'est une image. J'ai l'intégrité, j'ai la confiance. Quand même. C'est pas des millions de views, là, comme... moi, j'ai des créateurs de contenu de Montréal qui ont déjà essayé de m'insulter comme « Ah, mais t'as pas de views, c'est pas ci, t'as pas ça. » Yeah, but... C'est quoi ton compte de banque? Combien tu factures par mois pour ton création de contenu, hein? Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai vu dernièrement sur les réseaux, je sais pas si c'était sur Facebook ou Instagram, ou peut-être les deux. Ouais, les deux, je suis partout. Mais tu veux organiser un débat politique entre, c'est quoi, le Parti libéral, conservateur, tout ça. C'est quoi? Ah ouais, j'ai pas vu ça. Non, il veut organiser un truc. Ah ouais. C'est quoi ta mentalité par rapport à ça? Pourquoi tu veux faire ça? Quand j'ai commencé Black Box Media, dans le fond, c'est juste faire du podcast, mais je suis rentré dans la game des médias québécois. J'ai réalisé qu'il y a un gros problème dans les médias québécois, comment c'est géré ici au Québec, même au Canada. Puis dans mon plan d'affaires, quelque part, c'est écrit clairement, je suis ici pour intimider les Bell, les Vidéotron, les Québécois, les Radio-Canada de ce monde. Puis, la mentalité derrière ça, c'est que ces entreprises-là, ces organisations-là, ils ont un modèle désuet de comment le média est utilisé aujourd'hui. Ils poussent, ils mettent énormément d'argent sur la télévision. Un médium qui est en déclin, qui est en train de mourir, c'est un dinosaure sur une chaise roulante, plugué genre à un respiratoire. Juste à tirer la plug, puis tu n'existes plus. Fait que, quand j'ai vu
que TVA veut biler 300 000 $ au parti politique pour le débat, je commençais à faire des calculs vite. 300 Je peux le faire pour 100 000 $. Et non seulement ça, on va le diffuser en live partout, ça va être moderne, ça va être vraiment dans un médium que le monde écoute. Parce que, premièrement, je peux même comprendre pourquoi ils veulent que ça soit télévisé. C'est qui écoute la télévision? C'est les personnes, comme j'ai écrit dans le commentaire, c'est les boomers. Puis les jeunes, nous, on n'a pas de câble, on n'a pas de télévision, on va pas écouter ce truc-là, on s'en fout. On va voir 2-3 clips qui vont être manipulés par des gens pour essayer de pousser une narration. Ah, lui, il a dit ça, c'est méchant. Ah, lui, il a dit Elon Musk, il doit être pour Elon Musk, fait qu'il est méchant. Tu sais, des conneries comme ça qu'ils vont dire. Il va avoir aucune intégrité. Fait que là, le monde va être brainwash, ils vont aller voter pour n'importe qui. Fait que là, encore là, on va se retrouver dans une autre catastrophe, genre politique. Parce que les personnes qui écoutent le câble, ben, c'est eux qui vont aller voter. Puis les autres, c'est une mentalité traditionnelle. Où est-ce que, on veut se séparer. Je suis comme, comme. Fait que l'idée derrière ça, c'est moi en train de piquer l'ours. Poke the bear. Puis Québécois, c'est-tu... Hein? J'allais dire Québécois, c'est-tu un peu le même système qu'ici? Ouais. OK. T'sais, le bear, dans ce cas-là, c'est Québécois. Ouais, c'est ça. Le TVA, c'est Québécois. Fait que, on va poke le bear. Ouais. Puis j'ai tagué toutes les parties. Peut-être qu'il y en a un qui va le voir. Je suis comme, 100 000? Why not? Peut-être quelqu'un va m'écrire et va me dire comme, comment tu vas le faire pour 100 000? Qu'est-ce que tu vas faire différent? Ça serait nice. Mais Québécois, c'est quoi la différence entre Québécois et ici, on va dire? Mais Québécois, c'est la grosse boîte, c'est Big Media, c'est la grosse boîte. C'est la référence, first. Ouais, au Québec, c'est eux qui dominent, qui contrôlent les médias. Puis sont hautement subventionnés. Et c'est quoi l'audience que tu veux vraiment, surtout en politique, que tu veux cibler, c'est les Gen Z, les milléniaux. On est la force de travail émergente. On est les futurs preneurs de décision. Tu sais, tu veux pas que ça soit genre la population qui est déjà à la retraite, qui leur reste peut-être 10 à 20 ans à vivre, qui vont décider comment nous, on va vivre. Ouais. C'est nous à prendre la décision de comment on devrait vivre. C'est vrai. C'est pas comme... c'est pas à tes grands-parents de dire comme « Ah, regarde, va à l'école, puis va chercher un diplôme, puis achète une maison. » C'est plus la même réalité. C'est là. plus cette mentalité-là. C'est fini. En ce moment, on est sur complètement une autre mentalité, fait qu'on peut pas gouverner De la même façon. de la même façon, mais malheureusement, les personnes qui gouvernent puis les personnes qui vont voter, c'est cette mentalité-là. Malheureusement, c'est vrai. Fait que moi, mon idée, c'est que si on est capable de le faire, si quelqu'un est capable de m'amener cette plug-là, si, je sais pas, je vais m'essayer. Ça coûte rien, anyway, Ça coûte rien. Exact. La puissance des réseaux sociaux peut amener n'importe où. Puis, je suis convaincu que je pourrais m'en sortir pour 100 000. OK. Puis, Ça serait fou. même si je fais pas l'argent, je suis rentable. Ouais, exact, c'est sûr. Ce que ça va rapporter au final, c'est plus que... Fait que là, genre, on vient de changer complètement comment, admettons, les élections, la politique va commencer à être gérée. Puis Qu'est-ce qu'on concrètement, va faire? concrètement c'est quoi ta vision avec le studio Black D'ici Bloc? les 5 prochaines années, 10 prochaines années. Ouais. J'utilise ces questions. Ouais, exact. Être numéro 1, déjà. Ben, prendre la place à Québécois ou... Ouais. OK. Ouais, Belle, genre, détruire Belle et un Québécois, puis tout ça, là. Nice. Les intimider. Parce que eux autres, c'est... Le pouvoir qu'on a ici avec vous, avec les autres podcasts, avec les créateurs qui font partie de la boîte, c'est que on atteint beaucoup plus de gens avec 5% du budget que ces organisations utilisent. Fait qu'imagine-toi si on aurait leur budget, la masse critique de gens qu'on pourrait atteindre. Fait que, Ouais, ça serait fort. essentiellement, c'est que ça devienne une boîte indépendante, médiatique,
technologique dominante dans le pays. Damn. Nice. Ça, c'est une belle vision. Puis en ce moment, il y a combien d'équipes temps plein ici? Temps plein, genre comme nous, qui fait Genre les autres podcasts, tu penses? Ouais. On est 5. OK. Ouais. On est 5. J'ai réduit. J'ai décidé, j'ai appris une certaine leçon. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'on était, l'année dernière, on était à peu près une douzaine. OK. 12 podcasts quand même. Juste savoir que nous, on embarque. Donc. Ouais. OK, ouais. Ouais. Vous êtes embarqués ou est-ce que. Ouais. Au début de la fin, peut-être de ma façon de voir les choses. OK. Il y en avait une douzaine, puis. C'est un flex, comme oh shit, on est tout ça de podcast. Mhm. Mais si tu checkes en termes de visibilité, on n'a pas plus de views. Mhm. La croissance, admettons, d'atteinte de followers, de views, n'est pas plus grosse parce que j'en ai 12. Ouais. Fait décider plus de rester petit, avoir un portfolio qui va plus tête, Mhm. mais significatif, puis bâtir, travailler vraiment les channels de chacun Mhm. pour les bâtir puis voir l'évolution des choses. Nice. La leçon derrière ça, c'est qualité sur quantité. Ouais. 100%. 100%. Puis toi, mettons qu'on ferait genre... parce que là, t'as dit il y en a 5. Tu peux nous exclure si tu veux de là-dedans. Là, Non, il ne va pas nous exclure. On va dedans. T'es bien curieux. Ben oui. Parce que je sais c'est quoi la question, mais... Ça serait quoi, genre, en ordre, les top 5 des podcasts, les meilleurs que tu... T'es comment ça a un gros potentiel. Mais first, il y a qui? Il y a Parlons Street, il y a Yellow... Ben, Ouais. Ben, on va aller, tu sais, vraiment... regarde, il y a LCDA, il y a... la chronique, OK, ouais. Les chroniques LCDA, SBSB, Hmm. il y a Byron, C'est vrai, Byron. il y a YSP, tu sais, moi, il y a vous, puis aussi, il y en a un autre, les Hunties. Bon, c'est tout. OK. Ouais, c'est vraiment les Hunties, Je connais pas. c'est très petit aussi, là, tu sais, sont en come-up, mais il y a un petit quelque chose, il y a un flair. OK. Ah. Puis ce qui est le fun, c'est que les 5 que tu viens de nommer, on est tous différents. Ben, nous, on se rapproche un peu, là. Ouais. Mais les autres, c'est vraiment totalement différent de leurs invités. Ouais. L'industrie. Les chroniques des alcooliques, c'est différent quand même, c'est ça? OK. Les chroniques des alcooliques, c'est de l'humour. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ça classifie humour. Ouais. Black community. Ouais. Fait que cette audience-là. C'est vrai. SB. Puis les gars rient for real, là. Quand je regarde les podcasts, genre, c'est pas des fake rires, là. Quand ils rient for real. SBSB, c'est féminin Gen Z. Ouais. C'est vrai. Je connais peu moins, mais de ce que je vois, ça a l'air de C'est ça. ça comme la communauté. Féminin Gen Z. Byron, admettons, Byron, ça, il est en rebranding aussi. Lui, as-tu comme une niche principale, mettons? Il est en rebranding, il a essayé des choses, mais Il était dans OD à un moment donné, là. on va le mettre culturel. Culturel. Culturel local. OK. Moi, j'ai une niche entrepreneuriale, business. Ouais. Vous avez une niche développement personnel. Il y a un côté culturel aussi. Mhm. Auntie, c'est millénial, black community, femme. OK. Fait que l'idée, c'est de bâtir des communautés. Mhm. Parce que c'est là qu'il vient le pouvoir médiatique. Mhm. Je posais à la question d'Assam, c'est pour ça que... Je posais à ta question en même temps que tu répondais. Le classement-là que tu parlais? Ouais. Ouais, parce que on s'en venait là. Fait que, par rapport à comme... que ce soit genre... ce que toi t'aimes, ou le potentiel du podcast, ou ce que toi t'aimes, ou whatever. Un classement de 1 à 6. 1 à 5. 1 à 5, ouais. Ça marche pas comme ça, je suis biaisé. Tu peux y aller comme tu veux. Tu peux nous exclure si tu veux. T'as vu le jeu? Non, mais c'est qui les plus connus? On va juste dire les plus connus. Les plus connus, je pense, c'est eux. LCDA. Ouais, Ouais, c'est les LCDA. Ça, c'est sûr. LCDA. Ça, c'est sûr. LCDA. Puis eux autres, ça fait combien de temps?
Ils ont commencé avec nous en 2023. Quand même. 2023. C'est ça, ça fait 2 ans. Ils ont quand même. What the fuck? Ils ont combien d'abonnés? 70 000 au total, si on prend toutes les plateformes. Ouais, là, c'est sûr qu'on n'est pas. On n'est pas à Ben côté. voilà, mais- les chiffres répondent pour toi, Ouais, Sambou. un petit à petit, on va Fait s'approcher. qu'à LCDA, 1,5 million de vues, à peu près, en c'est moyenne, fou, là. par Ouais, mois. c'est fort. Puis après ça, il y a SBSB. Ouais, qui vient directement, je pense. Puis SBSB a combien d'abonnés? Rix, tu check? Je vais checker les abonnés vite vite. Puis c'est à combien Je vais d'abonnés? la monter peut-être avec 20K. 20K? Ah ouais? Environ, tout. Sur YouTube, ben non. Partout. Non, total. Ah, correct. ok. Total, ouais. Ouais. Yo, j'étais- Je pense qu'ils ont 10 000 sur IG. C'est bon. On Ça va. t'entend pas le micro, by the way, Myrix. On m'entend? Ah ouais? C'est bon, c'est bon. Ben tu vois, Sur Instagram, ils ont 11 500. on va, tu sais qu'on va, on va les Et rattraper. TikTok, j'ai à peu près un autre 10 000, je pense. 12 000. Ah, c'est C'est fort. ça, genre 25 000 à peu près, arrondi. Puis de ce que tu as pu voir de notre podcast, c'est quoi, genre, une chose que tu dirais qui est bien, une chose qui tu dirais qu'il faudrait, genre, soit modifier ou améliorer pour éventuellement, genre, un genre Bonne de question, ça. feedback Um, aux autres, de ce que tu as pu voir. Ben, vous avez des bonnes conversations, honnêtement. Il y a des invités assez intéressants, tu sais, que des fois, je vois, tu sais, j'écoute rapidement, puis je suis comme, OK. Vous me faites penser un peu à ce que je développais. Hmm. Parce qu'il y a une curiosité de vouloir apprendre Ok. en allant chercher peut-être cultiver, genre, des personnes qui ont un bagage. Fait que ça, je trouve que il en faut plus. Il en faut plus ici parce que une grande réalisation, ce que j'ai vu dans ce game-là, podcast, même création de contenu, au Québec, c'est hautement médiocre. Ah ouais. Ouais. C'est hautement médiocre. Puis, c'est plate, c'est décevant, mais ça fait peur un peu. Parce qu'on est une petite communauté, on est une petite région. Quoi, 9 millions d'habitants, 10 millions? Ouais. Puis, on est francophone, mais, tu sais, oui, la francophonie nous inclut, mais aussi nous exclut. Ouais. Parce que il y a juste une mentalité complètement différente. On est américanisé, mais on n'est pas américain. On est canadien, mais on n'est pas canadien. Fait que, petite culture, Ouais. c'est dans une grosse map. Puis, pour que le contenu le plus populaire, c'est des contenus qui a zéro substance, Ouais, c'est ça. qui fait juste perdre du temps à provoquer, à faire la controverse, à dénoncer, à se plaindre. Fait que cette petite région qu'on est sur la map, ça, c'est qu'est-ce que la majorité des gens consomment. Ouais. La médiocrité, Mais pourquoi, déjà, d'après toi? la culture québécoise. Damn. La culture québécoise est facilement influencée par la médiocrité. Mais je pense aussi du fait qu'il y a une culture aussi de créateurs de contenu où est-ce que le monde veut la visibilité, veut le fame, veut être connu, veut être populaire, veut les views, veut... Fait que, comment tu vas chercher les views? Provocation, controverse, Ouais. la peur, la sexualité. Mais là, quand tu as des gars comme vous qui veulent aller cultiver, comment tu as réussi à faire ça? Comment tu as bâti cette business? C'est quoi ta plus grosse erreur? C'est quoi ta plus grosse peur? Essayer de comprendre des personnes qui ont du succès. Ben, ça, c'est une petite population. Parce qu'on a une population, je la connais, cette audience-là, c'est mon audience. Ouais. Mais il y en a des gens. Mais malheureusement, ça fait partie de peut-être 10% du contenu ici. C'est ça. Fait que ça veut dire que il y a seulement 10% de la population qui est intéressée à vouloir développer leur pensée critique, Ouais. tandis qu'il y en a 90 autres qui veulent juste être divertis. Puis, fait que c'est bien ce que vous faites, continuez à le faire. Il en faut d'autres. Parce qu'encore là, tu sais, il y a d'autres gens qui vous écoutent, qui s'assimilent à vous.
Puis s'il y a des gens qui s'assimilent, il y a des gens qui s'inspirent. Et ces gens qui s'inspirent puis vous voient monter, le monde va juste sentir comme « Oh, s'ils l'ont fait, je peux le faire. » S'il y a plus de personnes qui ont cette mentalité-là, peut-être au lieu qu'on fasse partie de 10% du contenu de cette région-là, peut-être on peut monter ça à 15, 20%. Ça serait déjà bon. Si on peut donner un petit peu plus de contenu intelligent à la population, ben peut-être la population va être un petit peu plus intelligente. Ouais. 100%. Tu sais, parce que du moment qu'il y a un scandale, tout le monde parle du scandale ici. Plus de monde parle de Donald Trump et Elon Musk que notre pop politique interne. Ouais, ça, C'est malade quand tu y penses. Ça, c'est fou. Personne veut parler de notre politique. Personne parle des milliards que le gouvernement gaspille et perd sans arrêt. Mais le monde veut fuck Trump, fuck Elon Musk, fuck Tesla. Pourquoi? On s'en fout. On se fait baiser ici sans fucking lubrifiant. Crazy. Crazy. C'est vrai. Puis nous, une question qu'on adore poser à nos invités, on la pose tout le temps en fait. Si aujourd'hui tu pouvais aller manger, souper avec 3 personnes mortes ou vivantes, qui seraient ces personnes-là? Je vais en apprendre un peu sur moi avec mon père. Ok. Il est décédé. Paix à son nom. Condoléances. Paix à son nom. Qui d'autre qui m'intéresse? Iriez-vous manger avec Jay-Z pour 500 000? C'est la question. Donne-moi le 500 000, je vais pas Direct. parler de lui. Là. Non, ça serait pas Jay-Z, vraiment pas. Jay-Z. Qui je voudrais aller manger? Une bonne conversation là. One on one. Mort ou vivant? Ça peut être toutes les questions du monde là. On va dire Elon Musk. Non. C'est une question qu'il faut prendre beaucoup de recul. Oui. Il faut bien réfléchir parce que Parce qu'il y a beaucoup de candidats potentiels. Beaucoup de candidats. Beaucoup Après, de- des personnes, tu sais, est-ce que je voudrais vraiment parler? tu peux dire une réponse là, tu t'en vas chez toi finalement, j'aurais dû dire ça. Tu sais, je ne vais pas te donner aucune réponse médiocre, tu sais, comme il peut y avoir des réponses faciles. Avec qui je voudrais bien aller manger? Ça peut être à méditer aussi. Puis on peut Ouais, je pense à aller méditer parce que... à méditer. Ça, c'est trop deep. Ouais, c'est ça. C'est une réponse qu'il faut. Parce qu'il y a son père, il y a ce... C'est chaud, là. Ouais, là, c'est sûr que. Ouais. Sinon, comme Jim Cam, maman, papa, Ah, sa lui, fille, je non, pense. il a dit ma mère, ma fille, ma femme. Ouais, c'est ça. Ah, il nous a fourré. Direct. Il nous a fourré Ouais. direct. Je dis bon. Je sais même pas comment on dirait qu'il s'y attendait. Ouais, C'était direct, trop c'est rapide, fluide. c'était trop, Direct, ouais. Ah, Jim Cam. Parfait. Puis, si on parle un petit peu, exemple, on finit ça sur la business en général, tout ce qui est ton podcast, le studio, ton agence marketing, si tu es capable de donner, exemple, une branche de combien tu arrives, t'as des partenaires aussi, je pense, hein? Ouais. Comment vous arrivez à générer avec tout ce que vous faites en ce moment? À peu près par mois ou par J'ai année? oublié cette question. Moi, je l'oublie jamais à ça. Oui, c'est bien. Ben, c'est du bas, ce chiffre. Tu dis quoi? J'ai pas compris. Du bas, ce chiffre. Ok, nice. Avec le potentiel de faire du 7 chiffres. Cool. C'est- Mais c'est un marché un peu bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un marché bizarre parce que ça, qu'est-ce que je discutais avec un autre client? C'est que on dirait qu'il y a des freins à ce type de business-là créatif dans où est-ce qu'on vit à Montréal, où est-ce que le pouvoir d'achat des gens n'est pas aussi élevé qu'à d'autres régions. Par exemple, j'ai parlé à une couple de personnes, il y en a un d'autre qui m'a dit son studio, il y a un studio il habite à Tulum, il a vu un studio de podcast là-bas, il est booké de 9 à 9, 7 jours.
OK. Ça roule. Je pourrais faire la même chose ici, mais encore là, tu sais, est-ce que le monde sont prêts à payer, tu sais? Ailleurs aussi, quelqu'un me dit comme, il y a un studio à Dubaï il dit, regarde ça, comme shit, c'est pour ce que t'as, encore plus peut-être luxueux, mais encore là, le monde paye le gros prix. Ouais. J'ai une opportunité même de développement en Afrique. OK. Je ne vais pas vous dire quel pays, mais il y a une opportunité en Afrique en ce moment qu'on m'a approché si je voulais développer. Puis il me dit, si tu incorpores, si tu fais ce modèle-là, là-bas, tu deviens le king des médias. Ah ouais. C'est un pays francophone, africain. Mais pourquoi tu n'irais pas? C'est quoi que j'ai jamais dit que j'allais pas aller. C'est dans l'Afrique de l'Ouest? Ou du Nord? Afrique de l'Ouest ou du Je ne Nord? sais même pas c'est en quel. Ok. Là, tu viens de. Tu veux savoir si c'est ton Il pays? a dit francophone, fait que je me suis dit, Oui, tu veux savoir si c'est Ou ton même pas, pays. juste que je suis Tu mens. curieux. Puis l'affaire ici, le marché ici, c'est que j'ai testé vraiment des créneaux, j'ai testé plusieurs orientations. C'est de l'essai-erreur. Je pense que j'ai trouvé un marché qui il y a beaucoup de valeur. C'est pour ça, aller sur LinkedIn. Ouais. Ça, on prend le conseil, en tout cas. On prend ça en considération. Puis, dernière question, mais ça serait plus dirigé à l'audience pour les jeunes, principalement. Maintenant, on rentre beaucoup dans une ère de réseaux sociaux, où est-ce que tout le monde veut devenir un petit peu plus... veut rentrer dans l'entrepreneuriat, veut ouvrir sa propre business, voir son propre personal branding. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, on va dire de 18 ans, qui aimerait ça se lancer, mais qui ne sait pas par où commencer au jour d'aujourd'hui, en 2025? Just do it. Ça, là, c'est la plus facile. C'est juste fais-le, pose pas de questions, pense pas à qu'est-ce que le monde va penser. Pense pas aussi à qui va t'écouter. Genre le Juste jugement fais-le. des autres, genre. Tout le monde commence à zéro. C'est la réalité. Tout le monde commence à zéro. Puis, tout le monde va avoir une opinion. Tout le monde va être en désaccord avec ce que tu as à faire. Mais énormément de gens freinent à qu'est-ce que les gens vont passer. Et, tu sais, je veux avoir X nombre de followers. Comme je vous dis, je sais, je facture plus avec ma création de contenu que des gens qui ont 5 fois le chiffre C'est sûr. de Ouais, ouais. followers. Fait que pour ces jeunes-là, ne fiez-vous pas à la vanité des chiffres. Ça veut rien dire. Parce que si tu as un créateur de contenu qui a 100 000 followers, mais son contenu, c'est de la controverse. Exact. Comme, Ça je peut suis sûr être que tu n'es pas rentable. capable de convertir $1 pour chaque Ouais, de exact. tes followers. Parce qu'ils sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Ben oui. Non, ils sont juste là pour se faire divertir. Ok. Mais je peux te dire, moi, personnellement, si je prends mes petits followers, je peux faire $10 par followers que j'ai. Fait que, ne tombez pas dans le piège des chiffres et des views. Comme je l'ai dit tantôt, qualité sur quantité. J'aime mieux avoir 1000 personnes de gens qui veulent qu'en avoir 100 000 que... C'est ça, ouais. Ils sont là pour être là. Ouais, exactement. Ouais, ouais, 100%. Il y a beaucoup plus de valeur dans le 1000. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ray, merci beaucoup. Cool, thanks guys. Merci Merci, d'être merci. venu. J'espère que vous avez eu le Oui, on le a contenu eu beaucoup qu'on de valeur. voulait. Ouais. à chercher. Là, on va avoir un bon petit meeting avec Rick sur comment générer finalement des profits avec ce podcast. C'est vrai. Et C'est vrai. là. On se refait le podcast dans quoi, 6 mois, 1 an pour voir. Ah, ça serait bon, ça. Ouais. Ouais, Voir ouais. l'évolution. Exact. Puis, Puis, Ray, pour ceux qui voudraient s'abonner à toi, c'est quoi ton Instagram, ton... Allez sur mon LinkedIn, Ronaldo Mendoza. Mais tu sais, mon IG perso, c'est Ray Antonio. Facebook, c'est Ronaldo Mendoza. Le podcast, c'est Yellow Sea Podcast. YouTube, IG, TikTok, Spotify. 7000 Apple. abonnés sur YouTube quand même, je pense. 3000. 3000, 2000. 7000 peut-être sur IG, alors. 2003.
IG est à 6005. Le TikTok est à 40. OK. Quand même, 40 000. Audio, j'ai à peu près 1000 quelques. Audio, Exorbitant. je dois donner un conseil, travaillez l'audio. Travaillez l'audio, faites vos shout-outs pour l'audience de audio. Ce que j'ai réalisé, le temps moyen de vidéo que les gens écoutent, moyen, 22 minutes. Ah ouais, hein? C'est une conversation de que ce soit 1 heure ou 1 heure et demie, peu importe. 22 minutes, c'est le sweet spot. Audio, tu peux atteindre facilement le 1 heure d'écoute. Attention. Shit. Si quelqu'un conduit ou peu importe. Ouais. Puis aussi, tu sais ça, tu es au gym, tu conduis, tu rentres dans l'expérience, tu écoutes. YouTube, par exemple, tu as genre 10 000 autres thumbnails comme « Hey! Fais $1 million avec cette vidéo-là. » La distraction est immense sur YouTube. Ouais. Fait que c'est facile à décrocher, là, puis comme « OK, là, j'aime pas ce sujet-là, je passe à d'autres choses. Damn. Mais Ça, audio... C'est toutes des subtilités qu'il va falloir revoir et repenser. C'est vrai. C'est important. En tout cas, guys, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, abonnez-vous. Et d'ailleurs, commentez les prochains guests que vous voudriez qu'on puisse inviter. C'est vrai. Fait que, comme ça, on puisse subvenir à vos besoins et à vos attentes. Et on se voit pour le prochain épisode. Ciao. Peace.